Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager ainsi qu'à me rejoindre sur mes différentes chaînes Facebook, TikTok et Instagram. C'est parti, on va y aller aujourd'hui avec le petit oracle des heures miroirs. Quels sont les messages? Le premier message, 21h12, la créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Waouh! De très très beaux événements qui se concrétisent. Un projet qui vous tient à cœur est sur le point de se réaliser. Ensuite, 15h51, la bienveillance. Je te demande de rester positif ou positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Ne doutez pas de vous, même s'il y a du retard, même s'il y a des embûches, vous avez pris la bonne décision. Et ne laissez personne vous dire le contraire. Et enfin, on nous reparle d'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein ou sereine pour avancer sur ton chemin. Bon, là, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est évidemment un projet qui se concrétise. Donc continuez à y croire. Ne vous laissez pas décourager par des personnes qui vous feront douter, mais il n'y a pas matière à douter. L'univers est à vos côtés du moment, et ça c'est très très clair dans les messages, du moment où ce projet vous apporte de la joie, où ce projet vous fait vibrer, où ce projet résonne vraiment vraiment avec vos attentes et vos espoirs. Ici, on nous parle d'élévation. Donc, élévation, pour moi, je l'interprète plus comme transformation. Ça prend du temps. Voilà, là, on n'a pas la notion de temps. Je crois que vous avez tendance à douter, à vous décourager parce qu'effectivement, vous commencez à être dans une certaine impatience, mais ça le fait. Ici, nous avons la carte des plaisirs qui est tombée à l'envers et on me dit de la remettre à l'endroit parce qu'en fait, tout ce à quoi vous devez vous raccrocher, c'est cette notion, ouais, ça me plaît, c'est un truc qui me plaît et je veux y aller dans quelque domaine que ce soit, je vous dis, on nous parle de créativité, donc un don à exercer, changer de boulot, changer de région, faire un nouveau projet immobilier, ou même vous dire, est-ce qu'à un moment donné, je vais pas changer d'intérieur, vraiment y mettre ma touche personnelle. Là, on vous dit, la condition pour que votre projet se réalise, c'est que vous ayez cet optimisme et que vous voyez que c'est en train de vous enrichir déjà de l'intérieur, même si vous n'êtes pas arrivé au bout. Bon. Ici, nous avons la carte du despotisme. Le despotisme, c'est tout ce qui vous freine actuellement. Et qu'est-ce qui vous freine actuellement? Entre autres, c'est le fait que pour le moment, vous êtes en attente de ce contrat. Alors, on peut parler de contrat, vous êtes en attente de ce quelque chose-là. Et du coup, vous vous dites, mais puisque ça aurait déjà dû se faire, et puisque ça n'est pas là, finalement, je me remets à douter. Non, 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 pas du tout. Le despotisme sur ce coup-là, c'est dans votre tête, ouais. Alors là, carrément, Alors là, carrément, il y en a qui croient que ça n'arrivera plus. Alors peut-être que vous avez eu un échec. Par exemple, je pense que là, on est dans le matériel. Vous avez fait une demande de logement, de mutation, de boulot, et vous avez eu une réponse négative. Continuez parce que c'est quelque chose qui vous plaît. Continuez de croire en vous.
continuez d'y aller avec beaucoup d'enthousiasme et continuez vos démarches avec beaucoup d'enthousiasme. Sur la carte de l'élévation, il y a la stérilité. Alors, là vraiment, j'ai une notion où vous êtes plombé. Vous êtes, du moment où vous avez eu un échec, ça y est, vous redevenez complètement pessimiste. Hein, c'est même pas terre à terre, c'est pessimiste. Et par exemple, là, ce qu'on me dit, c'est que parmi vous, il y en a qui ont pu faire des tableaux de visualisation, des demandes à l'univers, qui ne se sont pas encore réalisées. Et du coup, ça vous fait remettre en cause votre côté spirituel et et vous ne voyez plus tout ce que cela vous a apporté auparavant. Et pourtant, les bienfaits, vous les avez eus. Mais c'est comme si maintenant, vu que ce projet-là ne s'est pas encore réalisé, alors c'est style, finalement, ça n'existe pas. Ouh là là, la carte de la maladie. Là, franchement, j'en ai parmi vous qui ne se sentent pas du tout bien. La carte de la maladie, les plaisirs à l'envers, la stérilité. Et dites-vous qu'au plus, vous allez vous déconnecter de vos espoirs, de votre optimisme, de vous souhaiter le meilleur et donc évidemment des énergies qui vous entourent et de la spiritualité, au plus vous allez vous sentir mal. Ça, maintenant, quand on a commencé à s'éveiller justement à soi et au développement personnel et à ce qui nous fait du bien, on ne peut plus faire marche arrière. Donc si vous essayez de couper cette source sous prétexte, entre guillemets, que là vous avez eu un échec et que vous n'y croyez plus, ça va vous plomber, ça va vous rendre dans le désarroi, ça va vous rendre malade. On vous dit, allez, prenez un peu de hauteur, prenez de la distance, même peut-être allez vous aérer avec la carte du départ. Sortez de là, voilà, et allez vous faire plaisir. Ici, nous avons la carte des présents. Là, actuellement, ça ne se passe pas comme vous l'auriez espéré. Mais si vous restez concentré sur votre projet, sur votre objectif, on vous dit que vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Oh là 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 là. Et là, regardez ce qui ressort. Alors, on a la carte de l'amour. Je vous parlais du domaine matériel, pro, etc. Bon, là, on peut avoir également du domaine sentimental, c'est-à-dire une histoire qui s'est arrêtée, une déception amoureuse, et vous vous dites finalement, je n'y arriverai jamais, tout ça, c'est pas pour moi, l'amour, ce n'est pas pour moi, mais en vrai, la carte des plaisirs à l'envers, c'était que vous en avez envie. Vous en avez besoin. L'amour, c'est quelque chose de nécessaire. Mais comme là, vous avez eu cet échec ou ces échecs qui font trop mal, vous dites non, mais finalement, j'ai beau faire des efforts, j'ai beau tout faire pour me sentir bien, j'ai beau essayer de vibrer le meilleur pour attirer le meilleur, vu que je vois pas les résultats arriver, du coup, tout ça, ça marche pas en fait. Ça marche pour les autres et ça marche pas pour moi. Et là, on vous dit, si, retrouve ton sourire, évertue-toi à faire déjà, à passer par quelque chose qui te plaît, à trouver, ça peut être un don, je vous dis, la créativité, faites quelque chose qui vous plaît, faites un maximum de choses pour éprouver de belles sensations, et là, votre histoire d'amour est en train d'arriver. Que ce soit un amour que vous connaissez déjà, ou une nouvelle rencontre, ça peut être l'un et l'autre. Et ça nous est confirmé ici. Avec la carte des honneurs, vous allez vraiment récolter le fruit de vos espoirs, de votre optimisme. Mais, effectivement, il faut encore un peu de patience. Et quand on nous parlait de bienveillance, soyez bienveillant, bienveillante avec vous-même et ne laissez personne vous dire que vous vous trompez,
que vous avez tort, que peut-être c'est pas, vous n'êtes pas amoureux ou amoureuse de la bonne personne. Non, là, on vous dit faites confiance à votre ressenti et puis, ok, si actuellement vous vous sentez coincé, pas bien, c'est ok, mais allez chercher le moyen de vous sortir de là, parce que cette histoire d'amour, votre projet est en train d'arriver. Quand je vous dis, et quand vous vous décoincez, hop, il y a la carte de la nouvelle. On vous parlait du départ, on vous parlait des honneurs. Il y en a parmi vous qui vont faire un break, même un break géographique, qui vont aller se vider la tête quelques jours et qui vont revenir gonflés à bloc, chargés de belles énergies, sans plus forcément penser, entre guillemets, à cette histoire d'amour. Et c'est au moment où vous ne vous y attendez pas que vous recevez des nouvelles, ou alors que la roue change et qu'une rencontre, puisqu'ici nous avons l'horoscope et la nativité, ou que la roue tourne et qu'une rencontre arrive dans votre vie dans le domaine sentimental. Ici nous avons des échanges agréables, constructifs, apaisés. Alors, j'ai perdu le mot. Ouais, c'est ça, constructif. Vous voyez des échanges. C'est comme si tout redevenait fluide. C'est ça, en fait. Là, pour le moment, vous êtes en... Alors, c'est depuis quelques jours, c'est ça. Les énergies sont assez bloquantes. Ici, nous avons la carte de la beauté. Ouais, il vous faut vraiment trouver le moyen de vous recharger pour que votre projet se réalise. Gardez votre sourire, gardez votre beauté et irradiez votre beauté, parce que pour le moment, vous avez beaucoup de mal avec ça, étant donné que vous vous sentez coincé, vous vous sentez plombé. C'est comme si ce qui s'était passé, c'était l'échec de trop et qui vous fait tout remettre en cause en disant non mais finalement je n'y arriverai jamais, j'arriverai jamais à être heureux ou heureuse et à rencontrer la bonne personne, mais c'est absolument pas le cas, mais absolument pas. On vous dit votre projet est sur le point de se réaliser. Alors, je vais prendre, avant de continuer ce tirage, un conseil pour vous dans les messages vibratoires. Alors, quel est le conseil qu'on peut vous donner ? 888. Je vibre la prospérité. Je suis aligné à la prospérité. Et la prospérité règne dans tous les domaines de ma vie. Connectez-vous vraiment à l'abondance et dites-vous que ça le fait, que ça va le faire. Vraiment, là, on vous dit ne doutez pas ou ne laissez pas les autres vous faire douter. Dès que vous ressentez le doute arriver, non, alignez-vous au succès. Voilà. Vraiment... alors vous allez me dire, ouais, ok, et là je vous entends déjà me dire, mais on fait ça comment ? Alors, on va voir si l'autre carte nous répond. 111. D'accord, cette carte nous répond. On fait ça comment ? En se foutant la paix. Voilà, 111. Je vibre la paix, je suis aligné à la paix. Et la paix règne dans tous les domaines de ma vie. En fait, comment vous allez pouvoir vibrer la prospérité ? Simplement en vous apercevant déjà de tout le chemin parcouru, mais dans le bon. Pas dans le côté, par exemple, dans le domaine sentimental, j'ai eu que des échecs et c'est foireux. Non, parce que vous avez eu aussi certainement de très bons moments, de très grands moments. Pour le moment, c'est le temps de la stagnation. Pour le moment, parce qu'il y a un cycle, un nouveau cycle qui s'enchaîne. Et vous ne savez pas encore, ce que j'entends, c'est à quelle sauce vous allez être mangé. Ça veut dire que, en fait, d'un côté, vous voulez retrouver l'amour, mais d'un autre côté, vous êtes en panique parce que vous vous dites, oh là là, mais si jamais ça m'arrive quelque part, c'est trop beau pour être vrai. En résumé, là, vous vous posez
trop de questions. Dites-vous que bien sûr que vous méritez d'être aimé et que c'est en cours. Voilà, c'est sur le point, la bonne personne est sur le point de se présenter. Et en attendant, soyez en paix avec déjà tout et soyez dans la bienveillance à propos de tout ce que vous avez accompli dans votre vie. Ça, c'est indispensable. 2 messages se sont retournés également. 222, tiens, comme c'est bizarre, je vibre l'amour. Je suis alignée à l'amour. L'amour règne dans tous les domaines de ma vie. On le sait, l'amour, c'est pas forcément avec quelqu'un, une personne en particulier. C'est pas forcément l'amour du couple. L'amour, il est partout. Une fois que vous êtes sur cette belle énergie, évidemment que vous allez être aligné et attirer une personne qui sera dans les mêmes vibrations que vous et qui souhaitera être à vos côtés. Mais tant que vous vous fermez à toute autre forme d'amour que celle-ci, ça ne le fait pas. Ça ne marche pas et pourtant on vous dit, ça y est, c'est sur le point de se réaliser. 333. Je vibre l'harmonie. Je suis alignée à l'harmonie et l'harmonie règne dans tous les domaines de ma vie. Ça rejoint la carte de la paix, c'est-à-dire que effectivement, si vous vous reconnectez, si vous ouvrez votre cœur et votre corps à toutes ces belles énergies, toutes ces belles personnes qui vous entourent ou un cadre, par exemple, dans lequel vous êtes et qui est absolument fabuleux, ça va vous recharger, ça va vous faire un bien fou. Et n'allez pas chercher l'inaccessible étoile, n'allez pas chercher midi à 14h. Vous ouvrir à des sensations, ça peut être aussi facile que quelqu'un vous fait un sourire et puis d'un coup ça va égayer votre journée. C'est pas compliqué. C'est que là en ce moment vous savez pas, vous vous posez trop de questions, vous savez pas par quel bout le prendre parce que vous vous sentez mal à la suite de cette rupture et à la suite c'est même pas une rupture en elle-même, c'est vous êtes en train de dresser le bilan de votre vie en amour et vous dire c'est foireux, c'est un constat d'échec. Ouais, mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes encore en vie. La bonne nouvelle, c'est qu'on vous dit ça va se réaliser. Imagine la créativité, là, c'est on vous dit mais imagine-toi aux côtés de quelqu'un qui t'aime et que tu aimes, ressens comme ça fait du bien et oui, c'est sur le point d'arriver, oui, ça va arriver, mais en attendant, il y a tellement de belles choses ou de belles personnes autour de toi, il faut d'abord que tu t'ouvres à ça. Donc là, vraiment, les messages sont très très beaux et très très optimistes vous concernant, c'est pour ça, franchement, vous pouvez garder le sourire. Ici, nous avons le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, comme vous êtes quelqu'un de... Comment vous dire ça ? Où vous avez besoin de choses concrètes, de réalisation, de voir que ça marche, on vous dit, déjà, regarde. Sur le plan matériel, regarde tout le chemin que tu as parcouru. Regarde déjà que sur ce plan-là, alors que peut-être à une période c'était pas gagné, sur ce plan-là, ça le fait. Vous êtes en 9 de Pentacle. Donc déjà à ce niveau-là, il n'y a que du bon et vous avez acquis une stabilité et une autonomie, une indépendance financière dont vous pouvez être magnifique. 9 de Pentacle et 10 de Pentacle, dont vous pouvez être fier. Vous vous rendez compte quand même que dans ce tarot, le tarot Illuminati, vous avez à la fois le 9 de Pentacle et le 10 de Pentacle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez réussi dans votre vie à créer un équilibre, à créer une stabilité financière, mais pas seulement pour vous, pour vous, pour votre entourage. J'ai le sentiment là que vous avez franchi certaines étapes et que ces étapes qui ont été franchies, ce sont des étapes aussi que vous avez effectuées grâce à la spiritualité. Pas que, mais ça vous a aidé. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, mais à un moment, quand tu vois juste le côté noir des choses et que simplement ce qui ne va pas, mais regarde déjà ce qui va
Et pourquoi ça va? Alors évidemment, vous allez me dire, ouais, mais l'argent, ça tombe pas du ciel. J'ai travaillé pour, je travaille pour, et, euh, et ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Oui et non, en fait. Parce que là, si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous avez déjà compris certaines choses. Et peut-être qu'à un moment, vous étiez en train de vous bloquer l'abondance, mais ça, c'est complètement inconscient. Et puis que petit à petit, vous avez dit, ah ben tiens, mais ça, vous avez écouté des choses. Et en plus de l'action, vous avez conjugué le truc en disant, bah écoute, je passe à l'action et en plus je demande que ça réussisse. Et comme par hasard, lol, ça a réussi. Donc oui, il y a le côté incarné, le côté humain, mais le côté aussi spirituel qui vous a aidé. Et là, très sincèrement, on vous demande de vous en rendre compte puisque vous voulez des preuves. Les preuves, vous les avez déjà dans tout ce qui est pro, dans tout ce qui est matériel. Maintenant, c'est sur le plan sentimental. Ça pêche encore, vous inquiétez pas, ça va arriver. Ici, nous avons la carte du soleil. Le soleil, c'est effectivement tout ce que vous rayonnez. C'est aussi la mise en lumière de tout ce qui va bien et de tout ce qui est déjà en harmonie. On vous dit d'être aligné à l'harmonie, mais tout ce qui est déjà en harmonie dans votre vie. Et je vous dis, là, vous avez déjà l'amour, encore une fois, l'amour de certaines personnes, l'amour et l'amitié, ce sont aussi deux sentiments très très proches finalement. Donc si vous avez la chance d'avoir des personnes autour de vous qui sont là, qui sont vos amis, et que dans le domaine professionnel ça se passe bien et que mais j'ai envie de dire mais vous êtes déjà riche en fait. Et c'est sur ça qu'on vous demande vraiment d'ouvrir les yeux et de vous concentrer. Oh, j'ai de la belle réussite qui arrive financièrement, hein. L'As de Pentacle, là j'en ai qui attire le succès. Alors dans ce projet-là, je vous disais, c'est un tirage général évidemment, donc ça peut être du professionnel ou du sentimental. Ça concerne plusieurs personnes. Là, ça va concerner clairement du matériel, du pécuniaire, du professionnel. Pour certaines d'entre vous, on a l'As de Pentacle. Croyez en votre succès, il est en train d'arriver. Magnifique. Je vous dis restez et ne laissez personne vous décourager. Ici, regardez. Sur le 10 de Pentacle, nous avons quoi? Nous avons un roi de baguette. Le roi de baguette, c'est vous. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous êtes quelqu'un de passionné. Vous êtes une personne qui passe à l'action. Vous êtes une personne qui crée, qui a de la force, qui crée sa stabilité, qui se bat pour réaliser ses objectifs. Donc, sérieux, pourquoi ça ne continuerait pas comme ça? Vous avez déjà accompli des prouesses, mais ça va continuer et c'est pas parce que ça pêche dans un domaine que c'est rédhibitoire et irréversible. Ici, nous avons la grande prêtresse. Alors pour moi, la grande prêtresse, elle est à l'inverse du soleil, ce qui veut dire que c'est presque la carte de la lune. C'est tout votre mal-être actuel qui vous brouille la vue et j'ai envie de dire qui vous brouille la vie. Qui vous empêche de ressentir. Là, on vous dit, attention, la grande prêtresse, c'est l'illusion que ça va mal. Ce n'est qu'une illusion. Ici, nous avons le 7 de baguette. OK, avec le 5 de baguette. Et tiens, je vous parlais de la carte de la lune et elle est là. Ouais. En fait, c'est votre état d'esprit, vous êtes aussi peut-être en faiblesse physique pour X ou Y raison. Donc, quand on se sent plus faible, plus fragile physiquement, aussi on a tendance à se laisser rattraper par des mauvaises idées ou vous voyez. Donc, c'est peut-être un tout qui fait un tout, on va dire. Mais là,
votre mental, votre cerveau et certainement, je vous dis, puisqu'on parle de la maladie aussi, et votre état de fatigue physique vous fait entrer dans des conflits qui n'existent même pas. Vous êtes en train de vous raconter des films, et notamment dans le domaine sentimental, qui n'existent même pas. Mais parce que vous êtes en... là, il est temps de faire, encore une fois, une pause, où il est temps de... Et si vous pouvez pas faire la pause physiquement, parce que le boulot, vous pouvez toujours la faire, vous pouvez toujours vous réserver un moment dans la journée qui est à vous et que vous allez apprécier. C'est comme quand, au lieu de, par exemple, le matin, de boire votre café ou votre thé ou votre chocolat ou votre jus d'orange ou ce que vous voulez, simplement de façon machinale, non. Posez-vous et prenez conscience que là, vous êtes en train de boire quelque chose qui vous fait du bien. Vous êtes en train... en fait, là, on vous demande vraiment d'accorder à chaque geste que vous faites de l'importance. Chaque geste qui vous fait plaisir, évidemment, hein, mais voilà. C'est... là, vraiment, disciplinez-vous à ça hein, pour retrouver votre gaieté, votre optimisme, votre peps. Ici, on a le diable. Ça, le diable, alors, c'est ce que je ressentais tout à l'heure, c'est votre peur. Vous avez peur de ne pas y arriver, comme vous en avez eu peur aussi. Même, il y en a pour qui c'est matériellement parlant. Hein. Si vous êtes dans l'espoir de changer de job ou de déménager ou quoi, vous êtes déjà en train de vous imaginer le scénario catastrophe où ça va pas se faire et que du coup vous risquez de vous retrouver à la rue ou je ne sais quoi, mais ça n'existe pas en vrai. En vrai, là, à l'heure actuelle, vous êtes en sécurité. C'est le diable, c'est votre esprit, c'est la lune, c'est vos illusions, c'est c'est votre état de fatigue qui vous fait penser que tout va mal. Mais non, vous attirez l'as de denier. Et vous êtes déjà en as de denier. Dans votre vie, vous avez vécu, mais sérieusement, bien pire que ça. Vous avez été beaucoup plus mal en point que ça. Mais là, actuellement, vous êtes particulièrement perturbé. Ici, nous avons l'as d'épée. L'as d'épée, c'est reprendre le contrôle. Nécessité de trancher sur le diable. Nécessité, et le diable aussi, ça peut être des énergies tierces. C'est quoi des énergies tierces? C'est-à-dire, on vous parlait de personnes qui sèment le doute. Vous avez mis en place quelque chose. Vous avez décidé d'y aller. Ok, vous l'avez décidé. Il n'y a pas d'arrangement. Vous n'êtes pas quelqu'un, on le voit, vous apparaissez en roi de bâton, en 9 de pentacle. Vous n'êtes pas quelqu'un qui fait les choses sur un coup de tête, qui fait les choses à la légère. Donc, vous avez pesé le pour et le contre jusqu'au moment où vous avez décidé de passer à l'action. Donc là, maintenant, on vous dit, ok, et même si, par exemple, votre demande de mutation, elle a été refusée pendant un temps où c'est pas grave, persistez, ça va le faire et c'est ce que vous voulez. Encore une fois, ne laissez pas ni votre esprit ni qui que ce soit vous faire douter de ce que vous ressentez. C'est même pas de ce que vous pensez, c'est de ce que vous ressentez. N'oubliez pas que l'être, il est dans le ressenti. On n'est plus à la période de je pense donc je suis. C'est fini. C'est maintenant, c'est je sens. Donc je suis, je ressens. Et d'ailleurs, ce qu'on a appelé le siècle des Lumières, ça a été en vérité un grand bordel. Ça a été l'obscurantisme, le siècle des Lumières, je pense. Donc je suis, non. C'est une petite minorité qui a contrôlé la masse en lui faisant rentrer des idées dans la tête. La révolution, les philosophes, etc., etc. Et puis tout ce qui a suivi, les guerres à répétition. Donc là, on est sorti de cette ère-là. L'ère du Verseau, ça y est, a commencé depuis quelques années et nous sommes dans l'ère de l'être. Donc là, on vous demande juste, allez, vous pensez que c'est bien pour vous? Vous sentez que c'est bien pour vous? Vous y avez réfléchi, vous avez pris la décision, c'est OK. Voilà, maintenant, c'est comme ça. Il faut y aller.
Et puis il faut y aller. Mais non seulement il faut y aller, mais en plus il faut y croire. Parce que si vous y croyez, en plus, ça va se faire nature peinture. Ça va se faire tranquillement et bien. Donc, waouh! Voilà, juste gratitude infinie pour ce qui va arriver. N'oubliez pas la gratitude. Alors, vous allez me dire, ouais, mais quand on va mal et qu'on vit des épreuves, c'est difficile. Ben ouais, mais je suis d'accord avec vous. Mais en même temps, ben, là aussi, quelque part, c'est se dépasser, c'est se surpasser. Et si vous êtes capable de faire ça, ben là, il y a des verrous qui vont sauter, il y a des choses qui vont se débloquer. Ben, c'est facile hein, de remercier quand on a tout ce qu'on veut. Ça, c'est très facile. Mais quand on n'a pas et qu'on est quand même capable d'être dans la bienveillance et de dire, allez, je comprends pas tout, mais peut-être que c'est un mal pour un bien, et de transformer un échec en leçon de vie, ben déjà on se sent beaucoup mieux. Ça, c'est la première des choses. Et puis c'est comme ça qu'on avance. C'est dans les épreuves qu'on avance. C'est pas quand tout va bien, quand tout est tranquille, parce que là, ben presque j'ai envie de dire, on n'a pas de mérite. Mais dans les épreuves, c'est là qu'on s'enrichit, qu'on s'endurcit et qu'on se découvre aussi, hein. Ici, nous avons le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la carte de l'harmonie. Je vous disais cette harmonie que vous avez déjà dans votre entourage actuel et qui va s'agrandir avec l'amour qui va frapper à votre porte. Ici, princesse de Pentacle et pendu. Ouais, ok. Vous cherchez, vous avez envie, hein. Franchement, vous avez envie de me croire, hein, j'ai envie de dire. Vous avez envie d'appliquer ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes plein ou pleine de bonne volonté, mais actuellement, ça vous paraît compliqué. Eh ben, pardonnez-vous. C'est pas grave. Pardonnez-vous et faites. Ici, on a le pendu, mais on a le 7 de Pentacle. Faites un pas après l'autre. Quand je vous disais, le matin, vous buvez votre café, au lieu de le faire machinalement, appréciez votre café et rendez-vous compte même du goût, de l'odeur, de la chaleur. Raccordez-vous, reconnectez-vous à vos sens pour reprendre vie, pour que votre corps reprenne vie. On fait trop de choses de façon automatique. Je vais vous donner un exemple me concernant, parce que des fois, je pense que ça peut être nécessaire. Lorsque actuellement, j'ai comme tout le monde, hein, j'ai ma vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Alors chez moi encore moins que chez beaucoup de gens. Bref, et comme tous les matins, je vous le dis, mais c'est pas un scoop. Tous les matins, je me lave, vous voyez. Je prends ma douche et c'est un truc, c'est normal, hein, c'est machinal, etc. Mais en ce moment, c'est plus compliqué. J'ai une vie plus compliquée. Alors qu'est-ce que je fais ? Quand je suis sous la douche, je demande à ce que cette eau me purifie, je remercie pour le bien-être qu'elle m'apporte. Vous voyez, je fais tout un, entre guillemets, rituel, ce mot que je ne supporte pas. Je fais tout un sketch, même à me sentir presque des fois à la limite du ridicule, presque en m'observant, en me disant « Non mais t'es grave ma pauvre fille ». Ouais, mais en même temps, comme ça, c'est le seul moyen que je me reconnecte à ce moment-là, à l'instant présent, et que je laisse l'eau, la nature, l'univers, toutes les énergies qui m'entourent me pénétrer et me faire du bien. Parce que sinon, je suis juste là de façon hermétique. Ouais, je fais un geste que je fais tous les jours, ça, il n'y a pas de souci avec ça. Mais ça m'apporte rien de plus. Maintenant, voilà, je vous parlais des bracelets que j'ai reçus. Je vous parlais maintenant. Quand je sens que vraiment je suis plus faible et tout ça, je me reconnecte en pleine conscience. Et c'est vraiment ça que l'on vous invite à faire pour attirer ce projet-là. Ici, nous avons la carte de la tour. Dites à vos peurs pardon, vous me connaissez, mon côté des caches. Voilà, maintenant, dites à vos peurs de fermer leur gueule. Voilà. Dites à vos doutes maintenant, tu sais quoi ? Je t'ai vu, voilà, et
le doute, c'est pas moi. Donc maintenant, moi, je sais que je vais être heureuse. Moi ou heureux, je sais que je vais rencontrer une personne et une personne de bien. Parce que de toute façon, si c'est pas quelqu'un de bien, mais même pas je vais m'y attarder. Même pas il va oser venir à moi. Vous voyez, à un moment, fermez la porte à votre auto-sabotage. Là, parce que si on est dans l'auto-sabotage de ouf, hein. Ici, nous avons la carte de l'étoile, évidemment. Et quand vous faites ça, vous vous reconnectez à votre rêve, à votre étoile, et vous faites refonctionner la machine version trop bien, quoi. Et vous reprenez votre pouvoir en 6 d'épée et regardez 6 de pentacle et vous attirez exactement ce que vous avez demandé. Donc votre projet va se réaliser, que ce soit en amour ou dans un autre domaine. Faites-vous confiance, croyez en vous, croyez aussi au monde invisible. Les guides sont là pour nous, sont là pour vous. En fait, encore une fois, si on fonctionne ensemble, c'est beaucoup mieux. Et puis ça le fait. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Merci pour votre fidélité, pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Merci de me soutenir comme ça. Ça me va droit au cœur et ça fait partie de toutes ces belles énergies que je reçois. Et merci même, petite parenthèse pour certaines personnes qui me balancent, et puis c'est normal, hein, qui me balancent ou des pics ou des critiques. Merci. Parce que si c'est si c'est de la critique constructive, c'est magnifique parce que ça me permet d'évoluer. Et puis si ça n'en est pas, ça prouve que je suscite de l'intérêt, donc c'est vachement bien. Voilà. Donc tout est juste, tout est nickel. Je vous embrasse très très fort. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me joindre à saralouvoyance@gmail.com. Bisous à tous, ciao.